Investir dans l'immobilier, oui, mais pas à n'importe quel prix. La pierre est une valeur sûre, mais des précautions sont à prendre pour réussir son investissement. Bonjour Stéphane Lecomte, Bonjour. Vous êtes directeur général délégué de Lins. Alors quel type de service vous offrez? Alors, nous sommes spécialisés dans l'ingénierie patrimoniale et nous offrons effectivement auprès des contribuables un certain nombre de services de manière à leur alléger leur facture fiscale. Pourquoi investir? Alors pourquoi investir? Différentes réponses. La première, c'est qu'il y a un besoin chez l'ensemble des contribuables d'alléger leur facture fiscale. Mais la réduction d'impôt n'est qu'un levier finalement et ça répond à un certain nombre de critères pour l'ensemble de la population qui sont des problématiques de retraite, des problématiques de patrimoine. Beaucoup de gens ont besoin de se créer un patrimoine et le législateur aujourd'hui a prévu des solutions de manière à leur permettre de réaliser ces objectifs-là. Vous communiquez beaucoup sur la loi Sellier, que peut-on en dire? Ce qu'on peut dire sur la loi Sellier, c'est qu'elle a fait beaucoup de bien dans le milieu locatif. Ça a permis vraiment de redynamiser le marché locatif. Alors sous la loi Sellier, on entend beaucoup de choses, on parle énormément de l'avantage fiscal. En tout cas chez Lins, on a pris l'engagement de se dire que ce n'est pas que l'avantage fiscal qu'il faut mettre en avant. C'est avant tout derrière une solution pour nos contribuables sur du long terme. Et pour le coup, on s'est engagé à les suivre sur toute la durée de l'opération. Et le deuxième aspect, qui est un aspect important, on est aujourd'hui dans le salon de l'immobilier, c'est de se dire que nous avons besoin d'une sélection de produits et on s'adresse pour le coup au laboratoire de l'immobilier de manière à valider l'intégralité des programmes qui sont proposés à nos clients. Comment réussir son investissement? Alors pour réussir un investissement, plusieurs orientations. La première déjà, c'est prendre son temps. Beaucoup de gens, je pense aujourd'hui, viennent pour acheter directement un produit immobilier avec une étiquette défiscalisante. Pour moi, réussir un investissement, ça veut tout prendre son temps, diagnostiquer vraiment une problématique. On en a parlé tout à l'heure, une problématique de retraite, une problématique de patrimoine et déceler le produit réellement adapté aux contribuables. Deuxième chose, je pense que pour un contribuable, ce qui est important, c'est qu'il s'adresse à des partenaires reconnus. Lins aujourd'hui a 10 ans est fier de recenser à peu près 3000 contribuables dont nous occupons. On va rentrer en période de déclaration, donc on accompagne ce processus de déclaration pour l'ensemble de nos contribuables. Bonjour Pierre-Alexis Chafiotte, vous êtes Bonjour. responsable de l'Indirect. Alors première question, l'Indirect c'est quoi? Alors l'Indirect, c'est une structure que nous avons montée il y a quelques mois, puisqu'avant on a une structure qui s'appelle Lins, qui est un des pionniers sur Internet auprès des particuliers. Et à force de taper à la porte des professionnels de l'immobilier, on s'est dit tiens, il va falloir qu'on s'occupe de ces personnes-là. Outre notre métier de développer du produit, puisqu'on travaille avec tous les promoteurs nationaux et régionaux pour lesquels on sélectionne des produits, et on les met à disposition auprès d'organismes professionnels qui proposent nos services. La défiscalisation par l'investissement dans l'immobilier, ça consiste en quoi? Alors, c'est deux métiers en fait qui se croisent. Un premier métier qui est de la défiscalisation, qui vient du milieu bancaire, on parle d'argent, et l'autre métier qui est de l'immobilier, qui est quelque chose, historiquement, d'ailleurs d'avant-guerre, nos générations, nos grands-parents avaient tous un petit appartement qui traînait. Et c'est deux choses qui sont différentes. La défiscalisation, c'est ce que vous allez avoir pendant, ce qui va faire que ça ne va pas vous coûter beaucoup d'argent et préparer des retraites ou des épargnes. Et puis l'immobilier, c'est ce qui va rester ou ce qu'on va transmettre. De toute façon, il y a un jour où on le revend ou un jour où on le transmet. Et c'est là où c'est deux métiers complètement différents qui s'assemblent. Quels sont vos conseils pour réussir son investissement? Alors, son investissement, on dit toujours que l'emplacement, c'est la première règle. Le cellier vous a permis d'aller, je parle de cellier parce que c'est là-dessus que tout le monde travaille le plus, ça permet d'aller très largement sur des supports de 100 000 à 300 000 euros. Donc après, en fonction de son enveloppe, de ses budgets, si ça va être la bonne ville, si c'est la bonne région, si c'est le bon quartier, la notion de plus-value à terme, parce que même si on a des périodes de crise, on voit que l'immobilier à terme, c'est toujours quelque chose qui fonctionne. Et le jour où on va revendre, est-ce que ce qu'on a gagné, vous parliez de la question tout à l'heure des fiscalisations, par des gains fiscaux, est-ce qu'on va les récupérer, est-ce qu'on va faire de la plus-value, ce qui est la notion de l'immobilier. Merci beaucoup. À très bientôt. Merci.